Yo, what up, c'est votre boy Fondy on the mic, encore une fois, guys. Vous savez toujours que quand on est là, on est toujours actif ici à Montréal. So, guys, on vous a toujours dit, on est ici pour exposer le meilleur de la musique urbaine ici à Montréal, que ce soit en français, en anglais, en espagnol. On est partout. Si tu n'as pas encore subscribe, qu'est-ce que tu attends? Va subscribe live parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent ici pour exposer. Comme on vous a dit en français, en anglais, en espagnol, on est partout. Big shout out à la team qui est en arrière. Big shout out à The Right Focus. Big shout out à Creative Lens. Big shout out aussi à Cheat 360 qui est en arrière aussi. Big shout out aussi à Hip Hop Music. Grâce à eux, on a notre beau studio ici. Puis, si toi, tu commences à écouter Exposé maintenant, va subscribe live. Laisse tes commentaires, que ce soit négatif, positif, tant que ce soit constructif. On aime ça. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. On est partout. So, guys, vous savez qu'ici à Exposé, on fait des choses sérieuses. On a toujours des invités de luxe, comme on dit ici. Donc, guys, je vous présente Trippy Gang! Merci pour l'invitation. Le co-manager Alex. Yes, A.K.A. The Trippy Gang. Trippy Gang, you already know. Bro, ça fait longtemps qu'on en parlait. C'est comme, il fallait inviter le Trippy Gang ici. Fallait arriver, fallait. Je t'ai réservé le bon moment pour pouvoir te donner plus d'informations possibles. All right. Hey, juste un petit cheers. Cheers à ça, bro. Cheers. Cheers. Honnêtement, Trippy, tu vois, c'est fou parce que tu vois, en moins d'un an, t'as fait du bruit. Ouais. T'as dérangé. Tu le sais toi-même. T'as fait travailler du monde. Je sais pas, c'est l'équipe au complet qui a fait. Mais oui, c'est ça. Toi, t'es arrivé avec une grosse équipe. Il faut. Il m'a fait travailler, en tout cas. C'est pour ça que t'as les cheveux blancs. Ouais, exactement. Il faut le dire aux gens. Nous, avec No Way, on avait été en hiver au chalet à Landy. Ouais. Le Shout fameux out à chalet Landy de en passant. Shout out à Landy pour vrai. Puis c'est là que, nous, on savait t'étais qui, mais tu vois, c'est là-bas qu'on a plus parlé. Puis toi, tu nous parlais de tes projets, ta musique. C'est comme, yo, guys. Ah, j'ai vu, c'était le moment, c'était C'est là. ça. Exact. Puis là, nous, ça nous intéresse. Nous, c'est ça notre but. Avec No Way, c'est justement exposer les artistes à Montréal, ceux qui s'en viennent. Puis savoir, c'est comme, OK, il y en a un qui s'en vient. Oh, OK, les gars sont là. C'est comme, OK, on va garder un suivi. Nous, c'est ça. C'est comme, OK, on le met comme dans la checklist, on met le post-it là. C'est comme, OK, Trippy, on va garder un suivi. Puis, bro, de ce qui est sorti de ce chalet-là, avec la musique que tu as collaboré avec les autres artistes-là, c'était fou. C'était fou. C'était vraiment c'était 48 heures qu'on a travaillé au fou. T'étais venu, puis on dormait pas beaucoup. Puis c'est vraiment une expérience de malade pour elle. Encore un shout-out à Landy, que c'est lui déjà que tu donnes le sujet, ben, lui, c'est une personne qui me croit de moi aussi depuis le début. Puis dans n'importe quoi, il m'inclut. Il m'a amené dans ce chalet-là. Il m'a fait connaître d'autres mondes, des producteurs et tout. La How, là, c'est lui qui m'a amené là aussi. Fait que je dois quand même, comment on peut dire... Props. Ouais, exact. Genre, il a toujours cru à moi, puis il m'a aidé. Puis je suis très reconnaissant pour ça. Yo, shout-out à Landy pour vrai, pour tous ces mots-là. Puis d'être là, Trippy, je me rappelle, tu me disais, yo guys, attendez, je m'en viens bientôt avec ma musique et tout ça. Je me rappelle, on était dehors avec No Way. C'est comme, OK, on avait un good talk. Puis là, boum, quelques mois après, c'est comme, yo guys, il y a le match de la Toundra, je fais chanter comme au halftime. Puis c'est comme, amenez-vous, je vais faire ça en gros et tout ça. C'est comme, oh, OK. C'est là qu'on a connu, nous, la Toundra. Puis là, on s'est dit, un halftime, j'étais comme, wow. C'est nice. On voit ça dans les gros matchs comme des States avec les gros artistes. Puis là, j'ai comme, oh, voir qui a pris comme... Ça, c'était mon premier show en passant aussi. Ah ouais, c'est ton premier show. Mon premier show à vie. Puis là, tu m'as dit que t'amenais Ramis, t'amenais genre Colo J23, tout des Slim. T'amenais tous les gars. J'étais comme, OK, lui arrive avec la gang au complet. Lui arrive avec un premier truc que nous, on parle beaucoup avec No Way, c'est la collaboration. L'union fait la force, comme je le dis souvent. Exactement, la collaboration. Puis tu sais, t'as qu'arrivé tout seul, là, toi, t'arrives avec le gros gang. Moi, puis No Way, on était là comme, oh... Tu sais, déjà là, c'est notre première expérience comme un match de basket. Big shout-out aussi. Merci à Alex. Merci à Carla aussi, bien sûr. Absolument. Merci à toute l'équipe de la Toundra aussi. Vous êtes venus me support parce que c'est vous les seuls que le premier show, vous étiez déjà là. Yo, merci. C'est vraiment apprécié. Puis honnêtement, tu vois, c'est une grosse expérience que nous, on a vécue. Puis voir ça, exposer ça, vous montrer aux gens que comme qu'il y a un truc, un mouvement comme ça se fait, c'est important pour nous. Sinon, le monde ne le savent pas. Le monde, si on n'en parle pas, le monde ne va juste pas le savoir. Ça va juste passer comme c'est tout, puis on ne va plus en parler. Puis là, on est arrivé là.
on t'a vu rentrer, tu sais, comme avec des autres artistes. Il y avait aussi Matt Mars. Matt Mars, ouais. Ouais, puis c'est ça. Corey Macaveric aussi. Exactement. Puis, qui est ton cousin aussi. Ouais. Shout-out à lui aussi. Ça, là, aussi. Puis, tu vois, on voit tout le monde arriver. On était là comme, wow, c'est intéressant. Chacun avait son move. Puis là, toi, t'es arrivé. Puis, tu sais, comme il n'y a pas eu de... Tu sais, il n'y a pas eu de chocage ou quoi que ce soit. Ça s'est super bien passé. Puis c'est là que je me suis dit, comme, wow, ça, c'est un début de quelque chose. Ça peut être un début de quelque chose. Puis de là, justement, il y avait eu d'autres shows qui est arrivé aussi avec Chica. Ouais, ça, c'est la deuxième édition, exactement. Il y avait eu, ouais, c'est ça. Il y avait le Melodico aussi. Ouais, le Melodico, Chica. Puis c'est eux que j'avais invité pour la deuxième édition. Puis ça a été un autre succès aussi. Ouais. Ça, comment on peut dire, je voulais comme apporter, pas juste moi avoir le shine, tu vois ce que je veux dire. C'était au début, je voulais que tout le monde aille, ça donne, comment on peut dire, un vibe, là, que tout le monde s'unit, ils peuvent collaborer en train de faire des shows, peu importe. C'est pas juste une personne qui shine. Puis ils ont accepté. Je trouve que c'est une bonne collaboration qu'on a faite là. C'était pour donner on peut dire de la promo pour Fuego Fuego. Ça a été un succès. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça, d'être là au premier match, ça a été l'annonce que tu faisais partie du line-up de Fuego Fuego. Mais attends, avant d'arriver là, avant d'arriver là, ouais. Mais tu sais, moi je veux savoir comment tu as commencé l'amour à la musique. D'où a commencé? C'était quoi tes inspirations? Est-ce que, mettons, c'est à cause de tes parents ou c'était à cause de tes amis? Ou comment a commencé le love à la musique? Comment tu es rentré dans le monde de la musique? Bon, premièrement, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours été un fan de la musique, mais depuis le COVID, tout le monde sait qu'on n'avait rien à faire. On était enfermés. J'avais mon cousin Corey, justement, que tu as connu, ben, lui, il avait un petit studio chez moi. Et puis, pendant le COVID, on a commencé à faire des musiques et tout. Puis, j'ai aimé comment je sonnais là à la maison. J'ai dit, wow, OK. Si je sonne bien, j'imagine pas au studio, tu vois. Fait que là, j'ai continué, j'ai pas arrêté. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas quelqu'un de gêné, mais j'ai de la misère à m'exprimer, tu vois. Ça me prend, comme pour m'exprimer, ça me prend, tandis qu'avec la musique, c'est quelque chose qui sort naturel. Tu vois. C'est un élément important que je veux rajouter, si tu me permets. Oui. Très souvent, un jeune, dans des moments, que ce soit dans les moments difficiles ou que ce soit dans un trait de personnalité, il se rattache à quelque chose, une passion qu'il aime. Puis, je pense que la musique lui a amené, en fin de compte, une réflexion, puis la période aussi qu'on vivait à cette époque-là, une réflexion à savoir où je m'en vais, quel entourage, qui j'élimine, qu'est-ce que je fais. Puis, il vient de le dire, c'est quelqu'un ça sort pas facilement, mais la musique, quand il le fait, puis on a été témoin, la musique, ça sort toute seule. Alors, c'est là où je pense qu'il s'est découvert. C'est là parce qu'avant que le public le connaisse, lui, il s'est découvert lui-même. Exact. C'est vraiment ça. Et comme on ne veut pas aussi... dans le moment qu'on vivait, j'avais beaucoup de situations qui m'étaient arrivées dans ma vie personnelle. Il y a eu beaucoup d'affaires. Vraiment, dans le d'âge, même un de mes meilleurs amis est décédé. Ça, c'est toutes des choses que je me suis mis dans la tête. Je disais, waouh, c'est une personne que lui, il croyait vraiment en moi. Tu vois. Il était de la musique, pour ceux qui connaissent, c'est Marino. Marinito. De la Cara de Montréal. Ouais, man. Yo, Marinito. Ouais, faut le nommer, bro. Faut le nommer parce que, comme on dit, c'est la Cara de Montréal. Si, non pour nada. Oui, exactement. Pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs lyricistes qui était ici à Montréal. En tout cas, pour te dire, lui m'a toujours poussé, il croyait en moi. Fait que quand son décès est arrivé, je l'ai vraiment pris comme motivation pour te dire, souvent. Ça m'a mis plus sérieux, plus discipliné. Comme il disait, mon entourage, parce que malheureusement, dans ce temps-là aussi, avant de vendre la musique, de la prendre au sérieux, ben, j'étais pas quelqu'un de très discipliné. Autrement, j'étais souvent en train de chill ou peu importe. Puis là, la musique, ben, ça m'a amené à que je
Maintenant, je peux plus, genre, mettons, si j'ai un rendez-vous le lendemain, je peux plus me péter la veille, tu vois, comme c'est plein de choses que maintenant, Tu fais contrôler maintenant. Ah ouais, normal, c'est ça qui fait l'équipe, tu vois, il fait comme, tu te dis, non, aujourd'hui, ça, tu peux pas faire ça, oui, Alex, c'est toi qui calcules ce qu'il boit ou... Je peux te dire que je ne le calcule pas, mais au début, je peux te dire qu'il y avait des conversations très animées. Parce que c'est, à quelque part, c'est son rêve à lui. Mais il y a des sacrifices en arrière de ça. Puis, à quelque part, je te dis pas que ça s'est fait de façon, tu sais, comme dans les films, très léger, puis qu'on a découvert. Non, je l'ai dit auparavant, lui, il s'est découvert lui-même. Puis quand tu te découvres toi-même, il y a des choses que tu sais de toi-même, il y a des choses que tu ne sais pas de toi-même. Fait que ça fait des conversations animées, mais c'est à ce moment-là, avant que la musique arrive, c'est là qu'il y a eu une éclosion sur sa personnalité, puis aussi la direction qu'il voulait prendre. Après ça, on était là pour l'accompagner. On était là pour lui dire, en fin de compte, de croire en lui-même, parce qu'en premier, je pense que c'est important de croire en toi-même. Puis de bien le coacher, justement, sur la condition physique. Ça apparaît pas, mais ça prend une condition physique. On l'a préparé mentalement. On l'a rencontré une fois par semaine, pendant 8 semaines. D'essayer de lui parler, de le supporter, de l'encourager, de comprendre à quelque part, comme il vient de dire, puis je suis content que ça vienne de lui, que ça prend des sacrifices. Il ne peut pas se péter la veille si jamais il y a quoi que ce soit. Fait que les gens qui nous regardent à la maison, si vous avez tout un rêve, tout le monde va vous dire à quelque part qu'il y a un sacrifice qui vient avec. Ah, oui. Mais oui, 100%. 100%. Puis tu vois, t'amènes une bonne chose, justement. Tu as eu des grosses discussions, comme tu dis, avec lui. Puis tu vois, toi, tu as un team. Team. Quand tu vois ça aussi, quand tu vois qu'il y a du monde qui veut pas, ils sont en train de t'aider à faire ton rêve et tout ça, ben tu penses aussi, sûrement, tu te dis, regarde, je ne veux pas être ici en train de niaiser, là, tu vois, il n'est pas là pour perdre son temps, là, tu vois. Mais non, exactement. Parce que moi, en fin de compte, j'ai une firme de marketing, ça fait 25 ans que je fais ça, puis je suis proche de la famille, puis pour moi, tu sais, Trépi, comparativement à un produit ou à un service que je fais, que je prends un contrat ou quoi que ce soit, il y a une analyse qui se fait. Une analyse de savoir, en fin de compte, avant d'arriver à une vision, il faut avoir une analyse sur ce qu'on a. Alors, ses qualités, ses défauts, son âge, sa personnalité, son entourage, les sacrifices, son projet de vie. Parce que quand tu rentres dans l'industrie, c'est pas juste une question d'avoir du succès, mais c'est un projet de vie. 100%. 100%. Puis ce qui est nice, tu vois, de ce talk-là, justement, que tu parles, ces questions-là, il y a beaucoup d'artistes, justement, qui arrivent au début, qui ont du succès, mais ces talks-là, ils les ont après. Puis tu vois, c'est nice que tu as eu ce talk-là avec eux direct. Je suis content que tu le dises parce que ça, c'est, tu vois, la clé quand tu souvent me demandes comment en peu de temps tu as fait tout ça, ben c'est ça, comme tu dis. Souvent, vite dans ma carrière, j'ai fait mon équipe. Puis grâce à l'équipe, c'est là où on en est en ce moment. Oui, c'est important. Parce qu'anyway, à un moment donné, si ça leur est arrivé de l'autre côté, à un moment donné, tu aurais eu le talk, peut-être tu n'aurais pas aimé ça. Peut-être tu aurais dit comme c'est là que ça casse. Aussi, puis je suis content que ça soit à l'âge que j'ai maintenant. Mais oui. Parce que j'aurais eu peut-être 18 ou 20 ans, je ne vais pas te mentir, peut-être que ça aurait été plus difficile à le faire, tu vois. Moi, j'aime les chilling. Exact, mais là, je suis plus comme mature, on va dire, tout. Fait que je veux pas... quand tu as du monde qui t'aide et tout ça, puis ils sont en train de te dire... on va pas faire ça pour qu'après tu viennes le foirer en question de 5 minutes. Tu vois? Non, 100%. C'est pour ça qu'on a établi une vision tout de suite en partant. C'est ça qui nous a établi pour répondre directement à ta question. C'est là qu'on est arrivé, en fin de compte, à 2 paliers, qui était le halftime du Tundra, qui était le festival mural avec le groupe Freakyton. Freakyton. Ouais, exact. Shout-out à Freakyton à base aussi. Et pour arriver à Fuego Fuego. Cette vision-là, en fin de compte, est sur un trait de personnalité qu'il a, c'est une personne Trépi qui a besoin de challenge fort, qui a besoin d'avoir, en fin de compte, une adrénaline.
Il n'y a pas un chemin comme tous les autres artistes qu'on connaît. Il faut qu'il y ait cet élément-là. Puis c'est ça qui le pousse à être meilleur. Puis plus que tu le pousses, plus qu'il devient meilleur. Alors, il y a des chants... Il n'y a pas eu, ce parcours-là où il est parti avec sa guitare faire le tour du Québec dans quelques clubs. Il est arrivé tout de suite. On dit, on va le prendre au mot. En gros, là. Tout de suite en partant. Puis on est arrivé devant 1500 personnes au halftime au Tundra. Mon premier show, là. C'est là qu'on a dit... C'est risqué. Je vous le dis tout de suite. Il y a toujours un risque. Mais on a calculé le risque. Puis c'est là qu'on a évalué, à quelque part, si il était capable d'aller, en fin de compte, à la deuxième étape de l'été 2023. On va l'appeler comme ça. T'sais. Fait que... qui était Fuego Fuego. Qui était Fuego Fuego. À partir de là, à Fuego Fuego, quand on a pris la décision, parce que c'est une décision d'équipe, quand on a pris la décision de Fuego Fuego, ben, c'est là qu'on s'est dit, ben, c'est l'université rapide. Il n'avait jamais fait de scène. Il y avait une chanson seulement sur Spotify. Fait qu'on l'a entouré. On l'a entouré, puis c'est important que je nomme un peu son entourage parce qu'il y a une stratégie dans l'entourage qu'on a choisi. C'est des gens qui ont une carrière de musique ou qui ont eu une carrière de musique. Alors, tous les gens qui l'entourent, c'est ce que lui vit. Tous les conseils qu'on lui donne, on sait quels conseils parce qu'ils ont passé à travers, en fin de compte, cette expérience-là. Okay. Je veux dire, dans le, je te dirais, entre 3 et 8 semaines qu'on a eues, on parle de Mehdi, qui est là, qui est avec nous autres, qui est co-producteur. Charlotte à Mehdi. On parle de Manny, qui est... Manny Guzman, c'est mon boy. Trippy Gang. Trippy Gang, c'est la Trippy Gang. Ce projet-là, qui était un chanteur, puis je veux le remercier de ce qu'il fait. Santi. CTG. Santi. Goldie. La cabeza. Ça, c'est shout-out à la Trippy Gang parce que sans eux autres, on commence. Puis ceux qui connaissent aussi de la game, c'est pas des personnes. Exact. Souvent, c'est quand même des personnes qui ont été faites dans la musique ici, de quoi quand même grand, tu vois. Kerry Film, qui est un des bons photographes. Kerry, c'était malade. C'est le magicien derrière les caméras, lui. On a fait affaire même avec les... attends, il ne faut pas oublier ton frère que c'est mon ouais, c'est Bailey, ça c'est mon boy, Je le gardais pour la fin. Ah, my bad. Sorry. Fierce, la troupe de danse Fierce, qui a fait un très bon spectacle dans un très court temps, je me souviens. Fait que tous ces éléments-là ont tous quelque chose en commun, qui était bien l'entourer, puis de lui donner, en fin de compte, l'université rapide. Toute cette équipe-là a été essentielle dans la réussite du spectacle Fuego Fuego. Puis on était fiers. On était fiers parce que ça s'est fait dans un court laps de temps. Puis, comme je l'ai dit en préambule tantôt, j'ai dit, tu sais, c'est l'université rapide. Fait que il y a eu très peu de temps pour se préparer. Puis, je pense qu'il n'y avait rien à envier à ce qu'on a donné comme spectacle. Puis je pense que ça a été un bon spectacle. Puis ça a été un des bons spectacles locaux. Hey, mais ça, c'était méga Paris. Là. C'était méga. Dans un, comme tu dis, comme dans un court laps de temps, c'est un gros pari, ça, parce que c'est comme ça peut foirer, comme ça peut. Exactement. Mais c'est pour ça que l'analyse est très importante. Tous les talks que tu as eus, genre. Oui, c'est très important parce que... De s'aider ton mindset, là, de savoir que c'est ça que tu t'en vas faire parce que c'était pas organisé comme ils disent. Non, exactement, 100%. Fait que tous les personnes qui l'entouraient avaient une expertise puis une expérience dans la musique en tant que chanteur ou autre. Fait que on sentait que le risque était calculé. On sentait que on pouvait réussir cet événement-là de la bonne façon. Puis on est très, très fiers. Puis à partir de là, je l'ai dit tantôt, il y avait une préparation mentale, il y avait une organisation, il y avait un changement d'éthique de vie de sa part.
comme tu as dit C'est tantôt, pas facile, ouais, c'est même encore là, je me bats avec ça, mais c'est la clé pour arriver à, tu comprends? Exact. Comme lui avait dit, c'est comme eux, ils ont leur truc, tu comprends? Eux, ils continuent leur vie, ils ont leur carrière et tout, mais tu comprends, c'est toi, si tu foires, mais... Exact. C'est ça. Ben ça, c'est une des affaires, comme au début, je faisais tout ça. Tu sais, quand on était au chalet, Ouais, exactement. eux, ils n'étaient pas encore dans l'équipe. J'essayais de toucher les portes, tout, puis je faisais le travail, jusqu'à temps qu'eux, ils ont vu l'effort que j'étais en train de mettre, puis que c'était en train de devenir sérieux, qu'ils ont dit, OK, on va maintenant te donner ton aide parce que tu nous démontres que tu as l'intérêt. Qu'est-ce que tu comprends? Ça, c'est vraiment important, justement. Quelqu'un qui donne l'intérêt, t'es comme, OK, il y a peut-être quelque chose ici. Oui, mais l'intérêt vient avec la bonne et vient avec les mauvaises choses. L'intérêt, c'est que on ne veut pas niaiser. Ouais. Ça, il faut que ça soit clair. Exact. Que ça soit clair en partant pour être sûr que tous nos efforts arrivent, parce qu'il y a des sacrifices pour toute l'équipe aussi. Exact. Pas juste lui, mais pour toute l'équipe. Alors, ce sacrifice-là... On va vivre la triple gang. Ouais. Ce sacrifice-là, ben, faut qu'il se traduise par des petites victoires à tous les jours. Alors, ces petites victoires-là, on le sent à chaque fois qu'il franchit son parcours, puis on le voit aussi dans la façon aussi qu'il accumule ces victoires-là. On le voit, on le sent, là. On le sent. Comment vous avez vu le fait que, tu sais, quand Trippie a été annoncé dans le line-up, c'est sûr que le monde disait « Ah, Trippie, il y a juste comme une chanson, tu sais, comment ça, il est là, puis tout ça. Ah, » C'est sûr qu'il y a eu des critiques, c'est sûr que le monde a parlé, puis tout ça. Comment vous avez vu ça? Pour être bien honnêtement, on a travaillé fort pour l'avoir là. Ça n'a pas été facile parce que justement, il n'y avait pas un parcours commun des autres chanteurs. C'est là qu'à quelque part, ben, s'il y a du monde sérieux alentour d'un artiste, puis là, je parle pas juste pour Trippie, je parle dans n'importe quel artiste, s'il y a du monde sérieux, ben, c'est là que il y a du monde sérieux qui se joigne, puis il y a des décisions sérieuses qui se prennent. Exact. Fait que à partir de là, c'est comme on dit, un flip a coin. On tourne un 25 sous, puis s'il tombe sur la bonne face, ben, mais on lui a fait comprendre aussi que c'était une opportunité, puis que d'apprécier cette opportunité-là, parce que normalement... Il fallait pas que je la manque. Ouais. Exactement. C'était là. Pas que je la manque. On passe où ça casse. Exact. Ça. Mais je l'ai dit tantôt et je le redis, il aime ce challenge-là. Il aime ce défi-là. Il carbure à ça. C'est l'artiste où, en termes du sport, tu donnes le ballon pour le 3-point puis il reste 5 secondes. Là. Il veut être le gars. Il veut être le gars pour la mettre dedans à 5 secondes de la fin. Alors, on le savait, ça. Mais tant mieux. Tu vois, nous, quand on a été au match de la Toundra, puis on a vu le show, on a vu la façon qu'il a performé, on a vu justement le côté collaboration. J'étais là comme, wow. OK. Puis là, on a su pour le line-up, on était comme, OK, non. Trippie, je sais que s'il va là, il s'en va à la guerre, on sait qu'il s'en va comme péter tout. On savait. C'est pour ça que, puis je t'en remercie parce que on le prend comme un compliment. Exact. Parce qu'on a mis beaucoup d'efforts justement pour l'entourer de la bonne façon. Mm. Puis, il y a des gens dans l'industrie qui l'ont remarqué. Mais à quelque part, c'est un mix des deux. T'sais, si à quelque part, tu as beau avoir le meilleur, en jargon marketing, le meilleur pitch, mais à quelque part, c'est lui qui chante, c'est lui qui est sur le stage, puis c'est lui qu'il faut qu'il livre la marchandise. D'un autre côté, ben, il peut avoir une super belle performance, mais s'il n'y a pas les bonnes personnes ou s'il n'y a pas le bon entourage, exactement, ben, il ne peut pas arriver à ses fins. Parce que vous savez très, très, très bien que des fois, c'est qui tu connais, c'est qui t'a rencontré, c'est qui t'es allé à un moment donné lors d'un spectacle, puis t'as échangé, puis tu te dis, ben, je connais un tel et un tel. Fait que ça, c'est des éléments où il faut que tu sois attentif. Mais je pense qu'on a réussi à faire un super bon projet. Puis je sens que la musique est un élément pour sa vie qui va être très, très important. Vous allez le découvrir.
très bientôt parce que il a pas fini parce que j'ai des choses à vous annoncer. On a des choses à vous annoncer aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça les nouvelles. Non, mais c'est nice. Il faut le dire comme Trippy, t'es venu déranger. Ouais. T'es venu déranger. T'es venu justement, tu vois, t'avais sorti une chanson, t'as fait t'as parti le hype du halftime. Pour vrai, t'as parti quelque chose. T'as parti quelque chose de nouveau que même les Latinos étaient comme, oh, il y a quelque chose ici. Puis tu vois, t'as fait Fuego, t'es arrivé avec ta team. Justement, tu nommais tout le monde. Tu vois, même, je sais que même dès que je vois des filles en rouge, je sais que Trippy est là. Shout-out à Fierce, justement, il met toujours la veste comme en rouge. Je sais que Trippy est là. Trippy Gang est là. Mais c'est ça, t'as amené un gros team, t'arrives, t'as fait ton show professionnel, puis devant vingtaine de mille de personnes à Fuego. C'est ça qu'en plus, moi, j'ai ouvert le show. C'était à 1h l'après-midi. Pour elle, j'étais surpris, même moi, là, comme je dis, waouh, il y en a du monde. Quand c'était OK, Trippy rentrer dans la scène, j'ai fait OK. Mais vu qu'on est à l'émission, on va vous donner une petite anecdote. Je pense qui va faire rire un peu les téléspectateurs. C'était son premier gros show, puis son oreillette fonctionnait mal. Dans le fond, je vais te l'expliquer vite comme ça. Comme je n'étais pas habitué, c'était vraiment un de mes premiers shows. Ça, c'était vraiment un gros show. C'était vraiment organisé. C'était tout sûrement. Ils me mettent l'oreillette, mais moi, dans ma vie, j'avais chanté avec ça. Fait que là, ils me mettent l'oreillette pour faire le soundcheck. Tout était chill. Là on repart, mais ils laissent l'oreillette, mais ils ont enlevé le câble. Non, le petit... La connexion. Okay, le moniteur. Là. Okay. Fait que là, quand on est comme ça, je reviens pour faire le show. Les autres, ils le mettent, mais genre... Moi, je suis pas habitué à l'allumer. Tu comprends? Fait que là, moi, je commence à faire mon show, mais je fais tout mon show sans écouter que dalle. Oh, OK. Genre, une chance que j'avais les speakers vers moi et que j'écoutais, mais sinon, là, moi, je chantais juste en train de chanter comme ça. Là. Non, mais c'est vrai que, tu sais, comme dans d'autres endroits, tu chantais pas avec l'oreillette. Fait que t'es pas habitué. C'était ma première fois. Wow! C'est plein d'éléments comme ça que genre... Mais moi, je me souviens quand j'ai vu ça, parce que le fil pendait, j'étais allé le voir, je t'ai dit, en passant, c'est toi l'artiste qui chante, en passant, là. C'est que s'il y a quelque chose qui marche pas, dis-le. Je te dis, c'est... on apprend avec chaque show. Là maintenant, tu sais, je commence à comprendre. Ouais. C'est la première chose que je vais checker. Mais oui. Ouais. Wow. Mais c'est ça. Mais comment, après vécu Fuego, comment t'as vu? Qu'est-ce que t'as senti? Est-ce que t'avais un gros changement? Je vais pas te mentir, oui. Je ne vais pas nommer les noms ni rien de ça, mais comme mettons, au début, avant de faire ce show-là, quand le monde commence à voir, je me suis approché pour moi faire comme ce que tu vois que je fais souvent, une collaboration pour peu importe. Puis il y en a qui m'ont dit non, pas pour le moment, ou genre si on fait quelque chose, c'est toi qui dois payer tout. Oh, OK. Puis là, après que c'est arrivé ça, là oui, ils voulaient faire un featuring. Oh là oui, tu comprends, c'est fou. Mais pour elle, je l'ai pas mal pris. Je pense que c'est très normal que sans qu'on sache qu'est-ce que tu sais faire, qu'on te donne une opportunité, pas comme ça. Vraiment, ça dépend de qui, parce que moi, la vérité, là, je suis prêt avec même quelqu'un qui n'est pas vraiment connu. Si j'aime le vibe, puis on a comme ça, puis c'est une bonne musique, on l'a fait. Là. Ouais, tu sais, c'est nice, mais en même temps aussi, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine connexion avec la personne. Non, puis aussi, comme maintenant, je suis plus dans ça, ça fait que c'est un business. Exact. Ça aussi, il faut que ça convienne, ne veut pas... Exact, il faut que ça t'amène quelque chose. Exact. C'est ça. Parce que là, bro, t'as une là, je le comprends, mais pas au début. Au début, je le comprenais pas. Au début, je disais, il se prend pour qui, lui? Tu comprends? Mais là, je le comprends. C'est ça. Mais attends, Trippy, là, justement, on parlait que ça fait pas longtemps que tu as commencé dans le game. Puis là, tu as une chanson, Katrina. Yes. Justement, Katrina est sortie en avril avec Ramis. Shout-out à Ramis. Shout out. Puis là, je vais savoir pourquoi, mais ce qu'en date d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu des nouvelles tracks de Trippy. L'idée, c'est qu'on attendait, comme je te dis, après Fuego, ça a tellement passé tellement vite que, comment on peut dire, on s'est dit, OK, on va faire un plan pour pas juste d'ici un mois, sinon pendant un bon bout, tu vois. Mm-hmm. Et aussi, ce que je trouvais, c'est qu'ici à Montréal, plus maintenant, les artistes sont plus actifs, mais c'était comme, je voulais pas être de celui qui, à chaque 2-3 mois, sortait une chanson, tu vois. Je me suis préparé à avoir une petite bibliothèque.
Ah. Puis de là, pouvoir être constant. Okay. C'est vraiment quelque chose que ça va être régulier. Ça a été la partie challengeant. Parce que on savait que si tout se passait de la bonne façon, moi, je voulais sortir là. On allait créer une demande. Mais lui, le lendemain de Fogo Fogo, il était prêt à courir. Là. Ah ouais, moi, je disais, hey, fais-moi une tournée, je sais pas, quelque chose. Écoutez. On a ralenti le débit, on a digéré, en fin de compte, Fogo Fogo, parce que c'est important aussi, n'importe quel artiste qui nous écoute, c'est important que vous appréciez ce que vous faites aussi, puis que vous valorisez ce que vous faites aussi. 100%. Puis, parce que la vie va vite, puis des fois, certaines choses qui se passent aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir l'année prochaine ou demain. Alors, ce qui est important, c'est qu'ils l'apprécient. Puis, on s'est assis puis on a bâti un plan. Puis le plan, il y avait beaucoup de défis. Mais ce plan-là, pour nous, était encore bien calculé, bien pensé pour cet automne. Alors, c'est la raison pourquoi... On s'arrête. C'est ça que je voulais suivre. Tu vois, je t'ai dit, je vais attendre à venir ici. On est en septembre. L'automne s'en vient. C'est ça, exactement. Fait qu'on a réfléchi dans quelle direction qu'on voulait aller avec son style musical, tout en respectant, en fin de compte, ses goûts. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui a besoin d'un challenge fort. Fait que il y a 2 nouvelles chansons en primeur, 2 nouvelles chansons qui s'en viennent, dont une qui sort en fin de compte fin octobre, qui s'appelle Santiago. Mon premier single aussi. On est en tournage, justement, pour pousser le challenge, on l'a tourné à Toronto. Oh, j'ai hâte que les gens voient en fin de compte ce tournage-là avec un vidéoclip. Avec le magicien, tu sais, qui rit en plus. C'est malade. J'espère que vous êtes prêts. Ouais. Et puis la deuxième, on voulait avoir une chanson qui franchit des frontières. On voulait, par ses goûts musicaux, par sa vision un petit peu, on voulait avoir une chanson qui traverse des frontières, puis que tu sois dans ton iPod à Paris, que tu sois ici au Québec, dans la radio, que tu sois à Miami. Oui. On voulait avoir quelque chose qui frappe. Fait que moi, je pense que j'avais reçu en collaboration dernièrement un artiste qui vient du Chili. Son nom, c'est Karim Jansen. Shout-out à Karim Jansen. Puis, il va agir, en fin de compte, dans un featuring avec Trépi pour une chanson qui va s'appeler Fanatico. Là aussi, on a fini le tournage déjà parce que c'est des gens qu'il fallait qu'ils retournent. Les vidéos et tout. Il devait partir, on l'a pris en banque. Alors, on a réussi à faire quelque chose de... Je pense que Trippy Gang va adorer, je pense. Cette chanson-là va sortir milieu novembre, fin novembre pour le public. Puis à partir de là, on a un événement sportif juste avant ça parce qu'il a fait une marque de commerce. C'est fou. En événement sportif. Il va être le seul artiste latino urbain dans le line-up du Festival de soccer international. Intersky, exactement. Le 8 octobre. C'est une première. Ça se passe, en fin de compte, au centre Claude Robillard. Puis, on parle d'un streaming de 2,4 millions sur la chaîne Twitch. C'est un gros événement. J'ai dit depuis le début que Trépi aimait les challenges forts, alors ça fait juste continuer. Et de plus en plus, ça va aller en grandissant. Fait que ça, c'est un événement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est quelque chose qui est bien. Puis en 2024, on discute déjà à l'international pour le showcase du Latin Music Award à Miami en 2024. Alors,
Ça fait juste grandir. Ça fait juste grandir. Wow! C'est quand ça va vraiment vite. Là. Tu sais, quand je dis l'université rapide, c'est vraiment rapide. Là. C'est ça, d'un côté, comme il avait dit tantôt, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices aussi. Ouais, ben, Parce que sinon, c'est comme si tu n'es pas prêt à ça, ils vont juste comme, OK, cancel le plan, puis that's it. c'est ça que, comme je te dis, quand je commençais à avoir tout ce qu'on commençait à avoir en si peu de temps, j'ai dit, OK, Eux te l'ont montré. c'est ça, il faut Eux que te je l'ont change montré. mon mindset. Il faut ils ont que sorti tout, non, tu sais, comme l'événement Toundra, Fuego. À chaque fois qu'on lui a donné un défi, il l'a relevé. À chaque fois qu'on on a monté, en fin de compte, la barre, il a atteint l'objectif. Alors, on va continuer parce qu'en fin de compte, c'est ça qui fait qu'on retire le meilleur de Trippy. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime, ce que vous, l'équipe de Trippy Gang, fait aussi, c'est, tu vois, justement pour la Toundra. Pour la Toundra, ça, je trouve ça vraiment important. Tu vois, mettons, honnêtement, si Trippy n'aurait pas fait quelque chose là, tu sais, pour être honnête avec toi, je pense pas que d'autres latinos ne le feraient pas parce que tu vois, déjà le monde latino, c'est beaucoup soccer. Tu sais, déjà là, il n'aurait pas touché le côté basket. Puis, tu sais, même moi. je m'en vais pour d'autres sports, frérot, avant ça. Comment tu Je m'en vais pour d'autres sports. Je viens de toucher le basket. Tout. Je m'en vais pour vous plus. Puis tu vois, l'événement que vous allez être le 8 octobre, tu vois, il y a d'autres artistes, justement, il y a Veda, puis il y a Anne Gaudieu qui va être là aussi. Exact. Ouais. Puis je trouve ça important qu'il y ait toujours comme un représentant latino, là. Tu vois, du côté avec Exposé, tu vois, dès le début, quand on a commencé dans l'auto, c'est toujours ça. C'est montrer, tu sais, le côté francophone, anglophone, puis latino toujours. Exact. Puis tu vois, moi, dès que je vois un latino qui embarque dans ces événements-là, je trouve ça nice. Parce que c'est important. Si c'est pour Montréal, c'est important. C'est ça, Montréal. Puis le monde doit savoir qu'il y a un côté latino, là. Mais nous, on essaie de penser, on essaie de réfléchir avec lui, mais dans tous les événements, puis dans tout ce qui va traverser, nous, on veut rendre aujourd'hui hommage à la communauté latine de Montréal. Yes. On veut partager, en fin de compte, ce succès-là. Parce que Trippy, ça peut être quelqu'un que tu connais. Ça peut être quelqu'un qui est dans ton quartier. C'est quelqu'un qui travaille fort pour essayer de se faire connaître. Puis une personne comme ça dans la communauté latine, quand il réussit, c'est pas juste Trippy qui réussit. C'est tout le monde qui réussit. Exact. Puis c'est pour ça que je prends cette plateforme-là que tu nous donnes aujourd'hui pour vraiment vous féliciter, l'équipe. Merci. Exposé. Merci, guys. Parce que... La José aussi. Shout out No Way No Way aussi. aussi, Mais oui, ça, shout out à c'est- toute l'équipe qui est en Ah oui, arrière aussi. Right Focus, 360. Mais oui, Creative Lens. Got you. vous mettez de l'avant nos artistes. Vous avez aussi votre plan. Vous franchez des barrières aussi. Puis on vous suit. On vous suit régulièrement. Fait que, tu sais, Exposé est un soutien pour la visibilité. Puis on veut partager ça avec vous autres parce qu'on sait qu'à quelque part qu'il y a un peu de votre réussite là-dedans, dans ce que vous offrez avec Trippy. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une petite fin intéressante. On va faire un petit parallèle avec un produit. On a amené en fin de compte aujourd'hui une petite bouteille de rhum. Une petite bouteille de rhum qui s'appelle Mood Light. C'est une bouteille de rhum qu'on peut faire un beau parallèle avec Trippy parce que c'est un rhum du Québec qui est distillé à Val d'Or. C'est ça qu'on boit depuis tantôt. Ouais. Je ne voulais pas le dire d'avance, mais... qui est distillé à Val d'Or. Puis, tu sais quoi? On salue premièrement les gens de Val d'Or qui nous écoutent. Puis, on trouvait ça intéressant de dire, tu sais quoi? Au même moment que Trippy a eu sa chance, ben, la compagnie de rhum de Val d'Or, qui n'a rien à envier à une compagnie aux États-Unis ou en Europe ou quoi que ce soit, a droit, en fin de compte, à la même exposure que Trippy, puis a le droit aussi de réussir. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lève notre verre aux gens de Val d'Or, puis à Salut, le produit Moonlight. Cheers. 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 Puis ça, est-ce que c'est déjà disponible dans les sacs? Oui, c'est déjà disponible. Donc, Moonlight, guys, par Matt Lang, c'est ça? Oui, Par Matt Lang de Val d'Or, Québec. c'est ça. Puis honnêtement, je trouve ça important, justement, là que tu as amené ça, de promouvoir aussi les produits du Québec.
Parce que comme tu sais, oui, il y a les produits internationaux, mais tu vois, ça se fait déjà tout seul avec les gros artistes. Mais tu vois, au Québec, on a tout ça. Tu sais, pourquoi pas justement en parler, pourquoi pas comme à mettre ça de l'avant aussi. Les produits, rhum, tout ça. On est des gros buveurs, les latinos. Ça, c'est pas moi qui le dis, en tout cas. T'es un fan de rhum? Ouais. Moi, je suis plus whisky, mais ouais. J'aime le rhum. OK. Donc, Moonlight de Matt Lang. Allez le chercher, mi gente, à la sac. Très Je ne savais pas qu'est-ce que vous manquez. Là, c'est parce qu'on se retient pour ne pas finir la bouteille. Sinon, ce serait déjà... On va vous laisser la bouteille, inquiétez-vous pas. Intime, on vous laisse la bouteille après. Hey, mais Trippy, moi, j'ai d'autres questions pour toi. Yes. Moi, je veux savoir, peut-être le monde ne le sait pas, mais on va le dire maintenant. Tu vois, Alex, c'est le co-manager, mais la manager, c'est la maman. Exact. Ça, il fallait que... Shout-out à Carla pour Ouais, shout-out à Carla. Shout-out à Carla pour moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le... Comment je peux dire ça? C'est quoi qui a fait en sorte que ta mère, Carla, dise « OK, je deviens ta manager », genre? Ben, comme tout le monde sait, la mère, c'est celle qui nous connaît le plus. Tous nous, c'est elle qui sait tout comment on est. Je vais vous apporter un point vite comme ça. C'est moi, dans ma vie, j'ai pu avoir un peu de tout dans ma vie. J'ai failli jouer pour les Alouettes, pour ceux qui ne savent pas. Ah ouais, pour vrai? J'ai fait des tryouts et tout. J'ai pu faire beaucoup de choses, mais à chaque fois que je voyais genre une difficulté, j'abandonnais. Ah, t'es sérieux? Fait que la seule chose que j'avais pas abandonné jusqu'à date, c'est la musique. Puis je pense que c'est là où que ma mère l'a vu. Et aussi l'effort que j'étais en train de faire, s'il vous plaît. L'effort que j'étais en train de faire et tout. Elle me voyait que j'étais vraiment impliqué, quelque chose que d'habitude, elle me voyait pas ça. Même au début, elle pensait que je faisais ça pour hobby. Là. La musique, ça? Ouais, la musique. Elle pensait, c'est sûrement comme une autre chose qu'avant, que tu es juste en train de le faire pour le faire, puis that's it. D'autres trips à Trippy, là. Exact. Et si je me trompe pas, ben, je pense que c'est une des raisons que c'est ça qu'elle a vu, puis c'est là qu'ils sont embarqués dans ma vie, qui sont maintenant mes managers. Et je pense que quoi de mieux que ça, tu comprends? C'est... Moi, je suis curieux. Est-ce que toi puis Carla, est-ce que vous étiez fan de la musique qu'elle lui fait? Pour être honnête avec toi, on est fan de sa musique, mais on est fan de sa vie. On est fan qu'il réussisse et puis qu'il soit heureux. Carla, c'est une personne qui est une travailleuse infatigable. Très belle voix en passant aussi, excusez-moi. Ouais. Ah ouais? Ah, ma mère, elle a une très belle voix. Puis, OK, on sait d'où ça sort. Oui, exact, ça vient c'est dans le sang. C'est quelqu'un qui prend très souvent, en fin de compte, c'est elle le premier contact. Puis c'est important, le premier contact soit très bien dirigé. Puis quoi de mieux que quand tu as une maman qui prend les intérêts de son propre fils. Elle s'assure de bien filtrer, en fin de compte. Je pense que tu as vu beaucoup d'artistes qui est passé dans ce studio-là. Tu as eu beaucoup d'artistes que tu as rencontrés dans des événements. Il y a toujours un filtre. Il y a toujours... Exact. Moi, je pense que c'est pas pour rien, mais je pense que je suis le seul à Montréal qui a sa mère qui travaille avec. Ouais. Pour vrai, oui. Je suis comme Arcangel, c'est le seul, parce que tout le monde, c'est des amis aux affaires, mais... Exact. Mais qu'elle soit aussi comme quelqu'un de sérieuse. Comme, tu la vois, elle est là, et c'est parce que, genre, elle n'est pas là pour rien. Ouais, je dis, nous fait comme ça. C'est ça, mais je trouve ça intéressant, comme tu disais, c'est... Comme, tu vois, les mères vont toujours être fières de leur enfant. Les mères, peu importe que, pour vrai, là, je vais le dire comme ça, que tu fasses la merde ou non, ils vont être fans de toi, c'est parce que tu es leur enfant. Ça doit t'interrompre, mais ma mère, dans ce sens-là, si je fais de la merde, c'est de la merde. Ah ouais, t'as dit? Ah ouais, elle va me le dire. Elle te frappe avec la chocolat. Ah non, elle va le dire, si c'est pas bon, c'est pas bon, là, tu comprends? C'est pas pour que c'est... Tu vois, là, c'est son côté comme business, c'est comme aussi, c'est comme arrête, là, je vais pas travailler avec... C'était mon fils, mais... Ah, mais c'est bon. C'est bon que vous avez amené quand même ce talk-là, comme oui, c'est ta mère, mais le talk business aussi. Et là, c'est là que justement Alex aussi a embarqué. Et comme je disais, on apprend tous les jours aussi. Je ne veux pas, on a toutes différentes opinions. Des fois, les réunions ne sont pas tout le temps les meilleures, mais ça ramène à la fin, on vient au même but, tu vois. Ouais, exactement. Puis ça vient que aussi, c'est là où je te dis, moi aussi, ça m'aide à me tranquilliser parce que je veux pas, je les écoute, ils sont plus vieux que moi, je veux pas. Fait qu'ils me donnent du conseil de la vie qu'ils ont raison. À la fin de compte, ils ont raison. Mais il faut tripper parce que tu vois, il y a beaucoup d'artistes, comme tu disais tantôt, on reçoit beaucoup d'artistes ici à Montréal. Il y en a beaucoup qui soit qui sont tout seuls, soit qui n'ont même pas genre personne
c'est eux-mêmes qui bougent leur truc. Puis tu vois, une équipe, c'est ça. Une équipe, c'est ça. Beaucoup de monde rêverait d'avoir une équipe. Rêve d'avoir justement comme des managers, du monde qui les book, du monde qui leur parle, qui leur dit ça. Parce que oui, tu vois, ils sont entourés des amis, mais les amis vont toujours te dire « Ah oui, oui, t'es fresh, ah, t'es bon, oui, t'es bon, ah oui, c'est bon ta musique et tout ça. » Mais non, à un moment donné, il faut te ramener sur toi. C'est comme, bro, si tu veux vraiment faire ça, c'est ça la ligne que tu dois faire, c'est ça le sacrifice que tu dois faire. Sinon, mais t'es pas prêt. T'es juste pas prêt pour le game. Aussi, quand tu fais des sacrifices, tu vois aussi le monde qui sont avec toi. Ouais, exact. C'est comme... Tu sais, à part eux autres aussi, ma famille est très impliquée aussi. Que ce soit mon oncle, peu importe. Même mes bons exemples, mes soeurs, c'était mes réseaux sociaux. C'est souvent, même mes amis proches qui sont vraiment mes frères, ils ont vu le changement que j'ai fait. Ils croient en moi, ils m'aident aussi. Ça, je dois être, comment on peut dire, orgueilleux. Ouais, exact. Orgueilleux que le monde il croit en moi. Puis c'est ça qui me motive le plus. Que j'ai beaucoup de monde qui croit en moi. Ouais. Puis, une autre chose que je voulais savoir aussi, c'est que... Attends, ça m'a un peu échappé. Je pense à trop de choses. Non, c'est ça. C'est ça. Là, excuse-moi, j'ai un blanc. Moonlight à la SAQ. Est-ce que ton verre est plein? C'est l'effet Moonlight. Ouais, ton verre est plein parce que tu as rempli les nôtres, mais je pense que quand tu oublies... Vous en voulez, gars? Il y a sûrement qui va... Ouais. Hein? Donc, excuse-moi. Okay, on va revenir. Donc, non, c'est ça, comme je te disais, là, on parlait justement de la famille qui t'en entoure de toi, tes amis et tout ça. Puis justement, tantôt, tu avais nommé du monde important de la Trippy Gang. Toi, tu avais dit non. Il y avait la Cabeza. La Cabeza. Puis il y a Manny aussi qui était là. Manny, c'est TG. Eux, c'est des artistes. Puis eux, ils auraient juste pu dire comme, hein, tu sais, comme, fuck that, je m'occupe de ma musique. On laisse faire. C'est une des choses aussi qui m'a motivé. C'est vraiment quand je te dis que j'ai pris les bonnes personnes, je ne veux pas que Mehdi soit mon producteur. Ça, c'est des choses que je dis, OK, je suis en train de faire quelque chose de bon pour qu'ils croient en moi, ce que je suis en train de faire. Parce que ceux qui connaissent bien le monde comme ça, eux autres, ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Et oui, exactement, 100%. Fait que c'est des pleines, comme les Red Bull, que ça me donnait des ailes pour retrouver. C'est ça, c'est eux autres qui étaient vraiment impliqués dans mon travail. L'équipe, comme il a dit tantôt, c'est la clé. Sinon, sans l'équipe, je ne serais pas où je suis. Mais le défi aussi, puis j'en faisais part tantôt, c'est qu'on a toute une vision différente. Mais à la fin d'une rencontre par semaine qu'on a, il faut parler la même chose. Dans la même vision. Il faut aller dans la même direction. Ça, c'est le succès de tout artiste qui veut réussir quand il est entouré. Il faut arriver à la fin de parler, en fin de compte, la même langue puis s'entendre. C'est pour ça que ça fait des discussions animées. Mais à quelque part, à la fin, on travaille tout pour lui. On veut tout, en fin de compte, le bien. Puis, comme il l'a dit tantôt, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, c'est ça qui arrive. Je te le dis, la vérité. Des fois, moi, je suis là, non, je te le dis, c'est bon. Non, tu comprends? C'est ça. Alors, c'est pour ça que ça prend un peu de temps avant d'instaurer, en fin de compte, une méthodologie de travail. Mais maintenant, je pense qu'on est arrivé à un point où on est habitué de travailler ensemble. Puis même si à quelque part, dans le groupe, dans nos réunions, il y en a un ou deux qui n'est pas d'accord, on prend le temps de l'écouter parce qu'on a toute une voix forte. Puis je pense qu'on fait sentir les gens alentour de la table importants. Eh oui, mais oui. Je pense que tu connais là-dessus comme on est. On va déjà avoir le dernier mot. Non, mais c'est important. Ça, c'est quelque chose que le monde oublie beaucoup. Mettez au moins un meeting par semaine. C'est les discussions, se dire les vrais trucs. Ça, c'est minimum pour mettre au clair les points dès le début. Comme disent, mettre les points sur les i dès le début. Exact. Et même nous, en tant que médias, tu vois, avec No Way, c'est beaucoup quelque chose qui nous a appris avec Right Focus puis avec Creative Lens. C'est que dès le début, on se met les trucs là. Quelqu'un embarque dans l'équipe, c'est comme, guys, nous, c'est ça, on est rendu là, mais on s'en va chercher ça. Est-ce que comme t'es partant, t'es down, ok, c'est bon, on parle le même langage, let's go, on travaille ensemble. On laisse la voix, l'opinion aux gens. C'est important aussi. Parce que quelque part, il y a des amitiés alentour de ça, mais quand c'est business, comme il l'a dit tantôt, c'est business. Puis je pense qu'à la fin, on prend la meilleure décision pour la réussite du groupe, la réussite de Trippy. Fait que nous, on est fiers de ça parce que ça crée en fin de compte des amitiés
très sincère. Puis on sent qu'à quelque part qu'on va arriver, on atteint nos objectifs quand même assez rapidement. Fait que, encore, bon conseil à la maison, tout artiste commence. C'est important de bien choisir les personnes avec qui vous travaillez. Trouvez-vous une équipe. Mais oui. Que c'est ça le plus Trouvez-vous important. une équipe. Puis, c'est pas toujours un lien avec l'argent. Très souvent, en fin de compte, c'est des gens qui ont à cœur votre réussite, puis qui ont à cœur, en fin de compte, aussi ce que vous voulez entreprendre. Fait que pour moi, c'était facile. Moi, je fais ça tous les jours, travailler avec un produit, avec un service, de rendre, avoir un plan de marketing, avoir un plan qui fait que, naturellement, ma spécialité est dans le sport. Je pense que tout le monde l'avait bien compris. On s'est connus au Tundra, comme tu l'as dit tantôt. Fait que, on n'a pas fini. On veut en faire, en fin de compte, un créneau. Puis, c'est une petite parenthèse dans ce qu'il dit de la marketing. Au début, moi-même, avant de commencer ça, je savais c'était quoi du marketing, mais pas au-delà de là, tu vois. Les chiffres. C'est ça, rien, c'est exactement. Puis là, je parlais avec lui de temps en temps comme ça avant qu'il soit dans l'équipe. Puis là, pendant qu'il me parle, je me rends compte que c'est des choses que j'ai besoin pour la musique. Tu comprends? Il me parle, parce que c'est là que je commence à savoir. Je dis, OK, c'est ça le marketing. Parce que tout le monde sait qu'il ne veut pas pour n'importe quel business. Si tu n'as pas de marketing, tu vas nulle part. Même là, on se dit, on va aller chercher des sponsors. Mais oui, mais comment tu vas aller chercher des sponsors? Exact. C'est ça. Mais Trippy, j'ai une question pour toi. Yes. C'est quoi la plus grande part de Trippy? De quoi Trippy a peur? Ce que j'ai peur, c'est pour ça que je travaille toujours dans ça, mais on peut dire, défraudar mi gente. Tu comprends ce que je veux dire? Les abandonner, les faire. Le faire de ce que tu comprends, que le monde en ce moment qui croit en ce moment. Non, tu sais, il y a beaucoup de monde en ce moment qui croit vraiment en moi. C'est de exact, de ça. Ça, c'est ma plus grande peur parce que je veux le lograrlo, puis je le vois, là, le monde qui met leur intérêt, qui met leur temps, qui met, tu comprends? Ça, je dis, je peux pas. I gotta make it real weed. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est comme. Je tue un peu, mais je sais qu'avec l'équipe et le travail qu'on est en train de lui mettre, on va arriver. Depuis le début de l'entrevue, je n'utilise pas le mot pression, j'utilise le mot challenge. Très important. Ça fait toute une différence dans une conversation. Ouais. True, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour ne pas les décevoir? Mon frère, sinon, c'est pas pour me vanter, mais je pense que sinon l'équipe ne serait pas là. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je veux pas, mais je travaille tous les jours à justement ce que je te dis. Grâce à l'équipe, je me mets plus discipliné, je me mets à place de mes choses, j'analyse plus la game, je vois tout ce qui peut améliorer, dans le fond, ce que notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Trippy et Alex, nous ici, avec Noé, dès le début, on s'est dit que quand on invitait du monde, quand on invitait des artistes ou comme du monde qui sont dans la musique, on s'est dit il faut que ce soit du monde qui ont déjà un bon parcours. C'est ce qui est important. Nous, c'est pas l'affaire comme... Nous, on se dit comme il faut... Si tu es quelqu'un qui sort une chanson, on veut te voir l'année prochaine. On veut que dans 6 mois, dans 1 an, on entende parler de toi. Je veux pas parler de toi, mettons, on va dire maintenant, puis genre, tu disparais dans 6 mois. Et on en a vu beaucoup. C'est pour ça que tantôt, je t'ai dit que je me suis fait une bibliothèque pour pas qu'il arrive ça, tu comprends? C'est exactement pour ça. Puis tu sais, un truc, tu vois, tu sais, le pourquoi que ça a été intéressant, comme quand on a parlé avec l'équipe de Trippy Gang, que tu étais prêt pour faire l'entrevue. Tu sais, nous, on a vu comme ton début, tu nous as invités, comme un gros merci encore à l'équipe et tout ça, qui nous a invités à la Tundra. On t'a vu d'être là, on t'a vu à Fuego Fuego, on t'a vu à la Raula, on t'a vu à Freaky Town. Puis, tu vois, ça fait juste comme grandir, évoluer. Puis là, je sais qu'avec l'équipe avec qui tu es, c'est du monde sérieux. Puis là, on s'est dit comme... C'était le moment de vous amener ici aussi puis de parler de ça parce que c'est important aussi de parler de l'équipe qui est derrière ça, du travail qui a été mis derrière ça. Exact. Parce que ça, c'est un truc que le monde des artistes aussi ne le savent pas puis que le monde oublie. L'équipe. C'est vrai. L'équipe, le travail qui est dedans. Puis je savais, comme tu vois, comme le monde est intrigué, le monde dit comme hey, j'ai sorti une chanson, il n'a rien sorti encore, mais le gars il est partout et tout ça. Mais tu vois, je sais que ce qui s'en vient, ça m'est hot. Wow. Et déjà avec les previews que tu avais mis, je suis comme arrête de dire comme ça. Là, il y en a plusieurs qui me le demandent en faisant depuis Catherine, elle me disent puis c'est quand ton prochain beat? Mais c'est bon. Pour être, moi, comme artiste, moi, je voudrais
demain sortir quelque chose, tu vois. On le retient quasiment Il à y a chaque des fois où week-end. je le dis, là. On le retient à chaque week-end. Pour moi, à chaque jour, je dis, oh, mais ça, je peux le sortir là, là. Non, faut faire OK, alright, c'est bon. Mais c'est bon, c'est bon. On a une philosophie Eh oui, de tant mieux. tant faire les choses bien, Exact. faire les choses structurées et faire les choses de la façon où on séduit notre public. Puis, tu sais, tout n'est pas dans un clic ou dans un view. Tout est dans la relation aussi. Puis ça, je veux le mentionner parce que Trépi, c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de prendre une photo avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de parler avec quelqu'un, même s'il le connaît, il ne le connaît pas. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose, en tant que manager, ça rentre dans mes valeurs. Ça n'a pas toujours... C'est pas toujours lié à un signe de dollar dans la vie. Mais il faut des gens humains comme ça, puis qui est capable d'inspirer les gens alentour de lui. Ben, moi, ça me séduit comme en tant que manager d'un artiste. Mais oui, c'est ça qui est important. Ça peut s'arriver, puis genre Comme quelque chose qu'on m'a toujours montré, c'est tout le monde doit avoir le même respect, tu vois. Exactement. 100%. C'est pas que parce que tu as une classe haute ou pas que tu dois avoir un meilleur respect, tu vois. C'est tout le monde a le même respect. Là. Mais Trippy, pour vrai, je vais donner le props parce que tu vois, en moins d'1 an, avec une chanson, tu as réussi à faire... Pas de vidéo, sorry. Pas de vidéo encore aussi, pas de vidéo encore. Tu as réussi à faire Fuego Fuego. Tu as réussi à faire justement, tu as été au Festival Mural pour Freaky Town, tu as fait de la Raoula. Puis là, tu t'en vas faire justement le 8 octobre. Guys, le 8 octobre, si tu n'as pas ton billet, va aller chercher live, puis on va mettre le lien pour ça. Yes. Donc, pour Inter-MTL, l'événement justement pour Inter-MTL, tu vas être là, tu vas chanter, tu vas performer. Puis, il va y avoir des tournois de FIFA, tout ça, pour que le monde puisse venir. Pour toutes les familles, en passant, c'est juste 5 $ le monde. So, achetez votre billet, que ça va être... Mais moi, un truc que je te dis, un truc qu'on avait parlé récemment avec des artistes, c'est... Vois pas juste pour Fuego Fuego. Ah non. Vois plus loin que Fuego Fuego. Ça, c'était comme je dis souvent, c'était la carte pour l'international. C'est ça. C'est comme pour juste briser la glace puis pouvoir s'en aller. Let's go. Si tu t'en vas, nous aussi, on s'en va. Ah, normal. La prochaine entrevue, ça va être là. On va te le faire dans la plage ou quelque chose comme ça. Là. Non, mais pour vrai, inquiète-toi pas, on va t'envoyer t-shirt normal, de Trépi. c'est sûr. Let's go. Ah, mais ça, c'est aussi une autre chose que je peux ajouter oui, ici. Vas-y. Aussi, on s'en vient à quelque chose qu'on veut faire une merge du Trépi. Exact, les gars, ils l'emportaient pour faire. Oui, exact. C'est juste qu'on est sur le développement de ça, mais ça s'en vient aussi, ça. Pendiente que vous allez voir. Ça va être du linge lourd pour elle. Non, mais pour vrai, guys, pour vrai, chapeau pour vrai, même à l'équipe aussi, puis chapeau à Trippy aussi, puis pour le travail que vous faites, continue, parce que pour vrai, tu vois, c'est comme je disais, c'est comme nous, on allait chercher le monde qui avait un parcours, mais tu vois, moi, je trouve que c'était important de parler du parcours comme que vous avez passé rapidement comme ça, c'est de voir que, guys, il y a un chemin comme ça, mais c'est sûr que oui, tu dois bien être entouré, tu dois aussi être discipliné. Puis c'est vraiment ça la clé, la discipline pour elle. Exact, 100%. Parce que je ne vais pas te mentir, c'est difficile, je travaille sur ça beaucoup, mais c'est vraiment la clé. Ça va valoir la peine, bro. Ben oui, pour ça je te dis. Puis je pense que l'équipe va en donner encore plus si toi tu donnes encore plus à la discipline aussi. Ben comme je dis, c'est ça qu'eux me motivent le plus. Parce que je le vois, le travail qu'ils donnent, qu'ils font, qu'ils mettent. Ça, je dis, je peux pas foirer. Je dois le montrer aussi. Let's go. OK, bro. Là, je veux que tu donnes tes shout-outs, si tu as des shout-outs à faire, tes réseaux sociaux, à tes fans, à la Trippy Gang. Donc, la caméra est là pour toi. Je commence là? Ouais, vas-y. Ouais. Je dis comme, c'est fini. Tes réseaux sociaux, comme... Où est-ce que le monde peut te chercher ta musique et tout? Ouais, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me trouver sur Instagram, Trippy_MTL. Tous les autres réseaux, c'est juste Trippy. Shout out à la Trippy Gang, que c'est l'équipe. Sans l'équipe, je ne serais pas ici. Shout out à Exposé, que la vérité, encore une fois, sans vous autres, on ne sait pas. Aussi parce que vous nous aidez. Toutes les autres aussi, plateformes, Hablemos por un tubo, Show Urbano, MTLVT, Blockbox, tout shout out. Et shout out à Right Focus, 360. Je dis, comme je dis souvent, l'union fait la force. Et je pense que le monde qui voit ça, que ici, on n'est pas en compétition. On veut que Montréal devienne quelque chose comme Toronto.
Encore mieux que Tu Toronto. comprends? Ouais, combien c'est vrai parce au moins on a le français, les gars, mais. Shout out à Toronto, shout out à Toronto pour vrai. Puis c'est ça, puis une dernière chose que je voudrais dire, je pense que qu'il manquerait de plus ici à Montréal avec Toronto, c'est qu'on s'allie plus, les artistes, pour que ça de Toronto à Montréal. Puis tu sais qu'est-ce qui est fou? Tu sais, comme nous, au début, quand on a commencé avec Exposé, on visait beaucoup Montréal. Mais tu vois, avec le temps, on a tellement connu de monde, on a tellement connu Toronto, partout. Edmonton. Exactement, Edmonton. Puis tu vois que, pour vrai, on s'est dit, comme, pourquoi pas être le pont? Pourquoi pas être le pont, genre de Montréal à Toronto, des collaborations comme ça. Puis c'est ça, c'est un début à tout. Moi, je pense que 2023, là, ça a été une bonne année. Ouais. Tu sais, côté événements latino, je suis d'accord avec toi. Côté-là, il y a eu beaucoup comme d'événements. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être le double, le triple. Ouais. Faut être prêt à ça. T'as tout dit, on doit être prêt à ça parce qu'on doit travailler aussi pour... Même moi, à cause de vous, les artistes, là, c'est rendu que je dois agrandir l'équipe. Là. C'est un bon signe. Là. Okay, guys, ça marche vous allez bien, nous voir partout aussi. Là. Nice. So, guys, un gros merci pour vrai. Vous savez que notre maison, c'est votre maison aussi. Guys, c'est vraiment apprécié. Merci d'être venu pour vrai. Puis de partager l'expérience avec nous. Puis c'est ça, guys. So, on est out.